avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait lentement sur la petite ville de Brookside, projetant des ombres longues sur les trottoirs usés et les façades des maisons aux couleurs fanées. Dans ce quartier populaire, au croisement de la vie simple et des tensions invisibles, Rose Jenkins avançait avec précaution. Ses pas étaient mesurés, presque rituels, comme si chaque pas portait le poids des années écoulées. Rose avait 72 ans. Une femme noire à la peau marquée par le temps, aux cheveux gris tressés avec soin, et aux yeux où brillait une sagesse née de décennies d'épreuves. Elle était connue dans son quartier, non seulement pour son engagement auprès des jeunes, mais aussi pour sa douceur et son courage silencieux. Rose avait traversé la ségrégation, affronté le racisme ordinaire, survécu aux tempêtes d'une vie pas toujours tendre. Pourtant, jamais elle n'avait perdu sa dignité ni son sourire. Ce soir-là, elle revenait du marché avec ses sacs remplis de légumes frais, marchant lentement vers sa maison, située non loin de là. L'air était chargé d'une légère brise, mêlée au bruit familier des enfants qui jouaient encore sur les rues, aux rires lointains et aux conversations des voisins qui rentraient du travail. Mais sous cette apparente tranquillité, un danger rôdait. Mark Daniels, agent de police dans cette petite ville, portait en lui un poison bien plus ancien que Brookside. Colérique, méfiant et rongé par des préjugés qu'il avait appris ou cultivés, il voyait dans chaque visage noir une menace potentielle. Quand ses yeux croisèrent ceux de Rose ce soir-là, une colère sourde s'alluma en lui. Ce fut le début d'un engrenage cruel qui allait bouleverser la vie de la vieille femme, mais aussi révéler une force inattendue, l'intervention d'un homme que personne ne s'attendait à voir ici, un champion au poing de fer et au cœur d'or, Mike Tyson. Rose Jenkins avançait lentement sur le trottoir fissuré de la 5e avenue, ses sacs de course serrés contre elle. Chaque pas résonnait dans le silence du soir qui tombait, tandis que les premières étoiles apparaissaient timidement dans le ciel violet. Elle ressentait le poids des années dans ses jambes, mais aussi la fierté d'avoir pu, une fois encore, préparer un repas pour ses petits-enfants. Depuis toujours, Rose était un pilier de son quartier. On la respectait pour sa gentillesse, sa sagesse, et sa capacité à écouter sans juger. Sa maison, un petit bungalow au volet vert, était souvent un refuge pour les jeunes en difficulté. Elle avait traversé les orages de la vie, la ségrégation, les discriminations, les pertes. Mais jamais elle ne s'était plainte. Ce soir-là, alors qu'elle approchait du coin de la rue Elm, elle sentit un regard pesant sur elle. L'agent Mark Daniels était là, posté près de sa voiture de patrouille, les bras croisés. Homme blanc d'environ 40 ans, Daniels avait la réputation d'être rude, arrogant, et de nourrir un ressentiment profond contre les habitants noirs de la ville. Sans crier gare, il s'avança vers Rose, d'un pas lourd et menaçant. « Vous n'avez rien à faire ici à cette heure, mamie. Vous traînez trop longtemps. » Rose leva les yeux, surprise mais calme. « Je rentre chez moi, agent Daniels. J'ai juste fait mes courses. » Daniels ricana, un son rauque et cruel. « Vos histoires ne m'intéressent pas. Je vais vous emmener au poste, histoire de vérifier vos papiers. » Rose sentit son cœur se serrer. Elle connaissait trop bien ce genre de comportement. Sans résistance, elle tendit ses mains pour qu'il fouille dans ses sacs. Mais soudain, dans un geste brusque, Daniel s'attrapa violemment son bras. Rose tenta de se dégager, mais la poigne était ferme, presque brutale. « Ne bougez pas, ordonna-t-il, la voix dure. » Un groupe de passants commença à se rassembler, certains murmuraient, d'autres regardaient avec une inquiétude grandissante. Rose, blessée dans sa dignité, tenta de parler. « Monsieur l'agent, je vous demande seulement de me laisser partir. » Mais ses paroles se perdirent dans le tumulte. Daniels, visiblement excédé, la bouscula violemment. Rose vacilla, perdit l'équilibre, et tomba à genoux sur le béton froid. Dans un accès de colère irrationnelle, Daniels leva la main et la frappa au visage. Le coup résonna dans la rue. Rose, sonnée, ne cria pas. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses, mais elle resta digne, le souffle court. Autour d'eux, les murmures se changèrent en cris d'indignation. Plusieurs témoins sortirent leur téléphone, certains appelèrent la police. Mais l'agent Daniels, sûr de lui, semblait ignorer la gravité de ses actes. À quelques mètres de là,
Mike Tyson marchait tranquillement dans la rue, profitant d'une rare soirée de liberté loin des projecteurs et des rings. Retiré depuis plusieurs années, il cherchait la paix dans cette petite ville, loin du tumulte de sa vie passée. Mais la tranquillité fut soudainement brisée par des cris d'alarme. « Arrêtez-le! Laissez-la tranquille! Police raciste !» Mike se précipita instinctivement vers la source des voix, ses pas rapides résonnant sur le béton. En approchant, il aperçut une scène qui le glaça, une vieille femme noire à terre, visiblement blessée, et un policier en train de la maltraiter. Son cœur se serra. Il connaissait trop bien la douleur de l'injustice. Sans réfléchir, il s'interposa entre Daniels et Rose, ses yeux sombres et déterminés fixés sur le policier. « Lâche cette femme, tout de suite », ordonna Mike d'une voix ferme. Daniels se retourna brusquement, surpris et décontenancé. Il n'avait pas prévu de confrontation, surtout pas avec une figure aussi imposante. Mike Tyson, malgré les années passées, imposait par sa stature et son aura. « Et toi, t'es qui pour me dire ça ?» répliqua Daniels, la colère montant dans sa voix. Mike avança d'un pas, sans baisser les yeux. « Je suis Mike Tyson. Et je ne laisserai personne frapper une vieille dame sans défense. » Un silence tendu s'installa. Autour d'eux, les passants s'immobilisèrent, captivés par cette confrontation inattendue. Daniels, visiblement gêné par la présence de Mike, hésita un instant. Mais son orgueil l'empêcha de reculer totalement. « C'est pour son propre bien », balbutia-t-il, tentant de justifier son geste. Mike le regarda droit dans les yeux, la voix grave. « Le respect, ça se donne à tout le monde. Pas seulement à ceux qui portent un badge. » Puis, avec calme mais autorité, il ordonna. « Recule. Maintenant. » Daniels, sentant que la situation lui échappait, fit un pas en arrière, tout en gardant un regard furieux. Rose, encore à genoux, regarda Mike avec reconnaissance et émotion. Ce simple geste de protection lui redonna un peu de force. L'atmosphère autour de la scène était devenue électrique. Les passants, d'abord figés, commencèrent à murmurer, certains sortaient leur téléphone pour filmer. Mike Tyson, debout devant l'agent Daniels, incarnait désormais une barrière humaine entre la justice et la violence. Daniels serra les poings, le visage rouge de colère. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation, sa voix grondante résonnant dans la rue. « Tu crois que parce que tu es Mike Tyson, tu peux me dire quoi faire ? Je suis policier, et c'est moi qui décide ici. » Mike haussa les épaules, imperturbable. « Tu te trompes, Daniels. Ce n'est pas ton badge qui te donne le droit d'abuser des gens. Tu es censé protéger et servir, pas frapper des innocents. » Un murmure d'approbation monta de la foule qui s'était agglutinée, donnant du poids à ses mots. Daniels tenta un dernier coup d'intimidation, avançant d'un pas vers Mike. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Je peux t'arrêter pour obstruction. » Mike ne bougea pas d'un centimètre, son regard perçant ancré dans celui de Daniels. « Essaie donc. Mais je te garantis que ce sera la dernière fois que tu frappes une vieille dame dans cette ville. » Un silence lourd tomba, chargé de tension. Puis, dans un geste d'apaisement, Mike fit un signe aux témoins. « Filmez tout ça. La vérité doit sortir. » Plusieurs personnes pointèrent leur téléphone vers Daniels et Mike, enregistrant chaque mot, chaque geste. Devant cette pression grandissante, Daniels recula, sentant que son pouvoir s'effritait. Il lança un dernier regard noir, puis, sans un mot, remonta dans sa voiture de patrouille. La foule éclata en applaudissements et cris de soutien pour Rose et Mike. Rose, encore tremblante, s'appuya doucement sur Mike. « Merci, merci beaucoup », murmura-t-elle, les yeux embués. Mike posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est que le début, Rose. On va s'assurer que justice soit faite. » La nouvelle de l'agression de Rose Jenkins et de l'intervention de Mike Tyson se répandit rapidement dans tout le quartier de Brookside. Ce n'était plus seulement une histoire entre une vieille femme et un policier, c'était devenu un symbole puissant de lutte contre l'injustice et le racisme systémique. Dans les heures qui suivirent, la rue M fut le théâtre d'un rassemblement spontané. Des voisins, des amis, des jeunes du quartier et même des passants venus d'ailleurs se réunirent autour de Rose. Ils portaient des pancartes où l'on pouvait lire «
justice pour Rose, stop à la brutalité policière, respect et dignité pour tous. Autour d'eux, l'air vibrait d'une énergie nouvelle, celle de la solidarité et de la colère collective. Des chants s'élevèrent, des voix s'unirent pour réclamer un changement. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, la vidéo prise par un jeune du quartier était devenue virale, visionnée par des milliers de personnes. Mike Tyson, en véritable pilier de cette mobilisation, ne cessait de répéter dans ses interviews et discours. Ce n'est pas seulement Rose. C'est chaque personne qui subit l'injustice silencieuse. Nous devons nous lever, ensemble, pour que cela cesse. Des associations de défense des droits civiques annoncèrent leur soutien, des avocats proposèrent leurs services gratuitement, prêts à accompagner Rose dans sa démarche. Au cœur de cette tempête, Rose sentait renaître une force qu'elle croyait perdue. Entourée d'amour et de soutien, elle reprenait confiance. « Je ne suis pas seule », répétait-elle, la voix tremblante mais résolue. Ce jour-là, Brookside comprit que l'union de ses habitants pouvait faire plier même les murs les plus épais de l'injustice. Dans les jours qui suivirent l'incident, Rose Jenkins fut accompagnée par une équipe d'avocats spécialisés en droit civique, prête à porter plainte contre l'agent Mark Daniels pour abus de pouvoir et violence. La plainte ne fut pas qu'un simple acte légal, c'était un acte de courage, un cri de justice dans un système souvent sourd aux voix des plus vulnérables. Mike Tyson resta à ses côtés, devenant un porte-voix puissant. Dans les médias, il dénonça sans relâche le racisme systémique qui gangrène la police et appela à une réforme profonde. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat pour toute une communauté, pour tout un pays, répétait-il. Chaque coup porté à Rose, c'est un coup porté à nous tous. L'enquête fut ouverte, et la pression médiatique força les autorités locales à prendre le dossier au sérieux. Les premières auditions révélèrent les témoignages accablants de plusieurs témoins présents lors de l'agression. Daniels tenta de se défendre, prétendant avoir agi pour assurer la sécurité publique, mais son passé trouble, marqué par plusieurs plaintes non résolues, pesait lourd contre lui. La communauté de Brookside, galvanisée, organisa des manifestations pacifiques, réclamant non seulement justice pour Rose, mais aussi un changement systémique dans les pratiques policières. Dans une réunion publique, Rose prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne suis pas une victime, je suis une survivante. Et je me tiens ici, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas encore la force de parler. » Son courage inspira des dizaines de personnes à s'engager, à témoigner, à ne plus accepter le silence complice. Le procès de Mark Daniels attira une attention nationale. Les médias se déchaînèrent, amplifiant le débat sur la brutalité policière et le racisme systémique qui gangrène tant de villes américaines. Pour Rose Jenkins, ce procès était plus qu'un combat personnel, c'était une lutte pour la dignité de toute une communauté. Les audiences débutèrent dans une salle d'audience pleine à craquer, où journalistes, militants, voisins et sympathisants s'étaient rassemblés. Rose témoigna avec une force tranquille, racontant avec précision et émotion ce jour terrible. Son avocat, Claire Simmons, une femme passionnée et brillante, souligna l'injustice profonde que représentait ce geste violent d'un agent censé protéger. Au fil des audiences, des révélations chocs éclatèrent. D'anciens collègues de Daniels témoignèrent anonymement des comportements abusifs et racistes qu'ils avaient observés. Des vidéos, y compris celles prises par les témoins, furent présentées, exposant clairement la violence de l'agent. Daniels tenta de minimiser ses actes, mais son arrogance se fracassa contre la détermination de Rose et la solidarité de la communauté. À la sortie du tribunal, Mike Tyson déclara devant la presse. « Cette affaire montre qu'on ne peut plus fermer les yeux. La justice doit être pour tous, sans exception. Rose est un exemple de courage et d'espoir pour nous tous. » Cette affaire lança une dynamique nouvelle dans la ville de Brookside. Les autorités commencèrent à revoir les protocoles de formation policière, et un comité de surveillance fut mis en place, incluant des membres de la communauté. Après plusieurs semaines d'audience intense, le verdict tomba enfin. Le jury reconnut Mark Daniels coupable d'abus de pouvoir, violence volontaire et comportement discriminatoire. La sentence fut exemplaire, suspension définitive de son poste de policier, amende lourde, et une peine de prison avec sursis assortie d'une obligation de suivre une formation sur les droits civiques et la lutte contre les discriminations. Dans la salle d'audience,
Un murmure de soulagement et de satisfaction parcourut l'assemblée. Rose, entourée de ses proches et de Mike Tyson, sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un signal fort envoyé à toute la communauté, l'injustice ne resterait pas impunie. Le procureur déclara. Ce jugement est un pas vers un système plus juste, où chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau, peut espérer être traité avec dignité et respect. Daniels, quant à lui, quitta le tribunal le visage fermé, conscient que sa carrière était terminée et que ses actes avaient laissé une trace indélébile. Quelques mois après le procès, Brookside avait changé. Sous la pression populaire et grâce à l'engagement des habitants, la police locale avait adopté de nouvelles pratiques, notamment une formation obligatoire à la sensibilité culturelle et aux droits de l'homme. Un comité de surveillance citoyenne, incluant Rose elle-même, fut créé pour assurer un dialogue constant entre la police et la communauté. Rose continua son rôle de pilier du quartier, plus forte et plus respectée que jamais. Son histoire, portée par Mike Tyson et relayée par les médias, devint un symbole d'espoir et de lutte contre les discriminations. Mike, de son côté, poursuivit son engagement public, utilisant sa notoriété pour défendre les causes sociales et promouvoir la justice. Un soir, alors que Rose regardait le coucher du soleil depuis son porche, elle murmura. « Ce combat est loin d'être terminé, mais aujourd'hui, nous avons gagné une bataille. Et c'est ensemble, avec courage et solidarité, que nous construirons un avenir meilleur. »